3%. Le SMIC horaire passera à 8,27 €, soit 1 254,28 € brut, 984 € net par mois. Ça, c'est une performance sur le ouais, c'est-à-dire 3% par an. Là, ils leur ont donné un petit coup de... C'est ça, hein. C'est rigolo parce que là, le gouvernement, ils ont fait un clin d'œil. Ils viennent de faire 3%. Alors comment peut-on vivre avec 900 € par mois? C'est ça le problème. Et quand tu es à mi-temps? Voilà, tu compliques. Hein. Quand tu es dans une famille monoparentale à mi-temps, avec un SMIC à 900 € par mois, tu vis comment? Tu survis comment? Ouais. Oui, mais la revendication, nous, à CGT, c'est ça, c'est le SMIC de suite à 1 500 €, parce qu'on s'aperçoit que, de toute façon, avec le SMIC, même on faisait le calcul l'autre jour, 2 familles au SMIC, ça ne suffit pas pour vivre. Avec les augmentations de loyer, l'augmentation du prix de la vie, du pétrole et tout, on ne se sort pas. Donc c'est 1 500 de suite, et non pas, comme dit le PS, objectif à 5 ans. Voilà. Donc 1 500 € de suite, c'est une certitude, il les faut pour vivre. Par contre, ce que nous oublions souvent de dire, c'est la revalorisation des salaires tout au long de notre carrière pour faire en sorte que la rémunération soit la juste valeur du travail de l'expérience que nous acquérons tout au long de notre vie. Donc nous considérons qu'un salarié qui débute avec 1 500 € brut doit partir à 60 ans avec le double, c'est-à-dire 3 000 € brut à qualification égale. La CFDT, nous revendiquons un SMIC qui permette aux gens de vivre décemment, et au regard du prix du coût de la vie, on est loin du compte. À l'heure actuelle, il est très difficile pour une famille dont une seule personne travaille, même deux en temps de SMIC, il est très difficile d'atteindre le joindre les deux bouts en fin de mois. On se confronte toujours entre les payeurs et entre la demande et l'offre. Et à l'heure actuelle, il est vrai qu'il est difficilement supportable pour un salarié, lorsqu'on entend les bénéfices que font certaines entreprises, de pouvoir concevoir qu'il y ait des personnes en France qui vivent quasiment, il faut le voir ça, quoi. Le SMIC, c'est quasiment à la limite du seuil de pauvreté quand même, au niveau sur le plan européen. On le constate de tous les jours. Là, on va arriver en période de vacances, on constate qu'il y a de moins en moins de gens qui partent en vacances, ou du moins, s'ils partent en vacances, ils raccourcissent leur durée de vacances. Donc c'est bien que quelque part, il y a un manque à gagner. C'est un peu plus le SMIC de 50-100 €. Bon, et franchement, c'est difficile parce qu'on se retrouve au milieu du mois avec des moins de 200 €, enfin, etc. Bon, après, c'est vrai qu'on a un avantage, c'est qu'on est dans la fonction, on est assimilé fonctionnaire parce qu'on n'est pas fonctionnaire aussi. Et voilà quoi. Et le souci, c'est voilà, c'est bien qu'aujourd'hui il y a cette hausse pour avoir un avenir meilleur, une consommation d'achat meilleure. Et que tous les gens se sentent bien, quoi. Je vis du SMIC et je sais que je ne peux pas prendre d'appartement parce que j'ai pas assez d'argent pour, dans un sens, faire des économies pour plus tard et vivre de mes moyens. Donc je vais encore chez mes parents parce que voilà, le SMIC c'est pas assez élevé et je peux pas faire autrement pour l'instant. Comment je vis avec le SMIC? Plutôt mal. Fin de mois difficile, on essaie de gérer au mieux son budget, donc on essaie d'équilibrer un petit peu entre les sorties, les besoins, on va dire, alimentaires. Et on espère un jour qu'il y aura une hausse un peu plus conséquente en fait que les 2,5 et 3% qui vont nous être consentis à partir d'aujourd'hui. Donc comment on fait pour vivre? On trime en général. Mais disons que c'est dur de gérer en fait les frais qu'on ne peut pas réduire plus que possible. Tout ce qui est alimentaire, que ce soit le loyer, tous les mois ils sont redondants. Je ne parle même pas de la voiture si on en a. Et pour peu qu'on ait envie en fait de
de sortir un soir, tout est hors de prix, donc on est obligé de budgétiser tout ça. On facilite l'entrée des clients tout simplement parce que nous avons des prix attractifs. Nous leur faisons économiser en gros 30%. Pourquoi? Parce que nous ne touchons pas à tout ce qui est jouets, enfants, etc. Ce n'est que tout ce qui est produit de première nécessité. Mais vous avez très bien des femmes de médecins, d'avocats, voire de chirurgiens. Tout le monde aujourd'hui, je pense que ces gens, selon leur niveau de vie, si ce sont des gens, va-t-on dire, qui ont un salaire aisé, profitent de ces prix attractifs, on va dire, pour pouvoir peut-être faire des économies pour partir en vacances. C'est évident que tu n'y arrives pas avec un SMIC, un simple SMIC ne suffit pas, mais bon, ça va, on ne va pas tout le temps se plaindre, c'est le minimum, c'est déjà bien. Des petits boulots comme ça, pour des gars sans diplôme, sans rien, sans expérience, ils ne peuvent pas prétendre à bien loin, sachant que dans d'autres pays, quand tu n'as pas de diplôme, tu casses des cailloux pour rien. Quoi, donc, bon. Mais ouais, on ne serait pas mécontent si on sentait la même progression dans la hausse des prix que dans le SMIC. Il faudrait qu'ils équilibrent un peu le SMIC avec les euros, tout ça, parce que bon. Mais c'est bien joli de nous faire croire que soi-disant il n'y a pas eu de changement, tu sais, ils n'ont pas monté les prix, mais bon, on le voit bien, quoi, la baguette est passée à 4 balles, bon, ça va. On n'est pas stupide non plus. Donc oui, mais vive le SMIC, quand même. Tu m'excuses maintenant, justement, je dois aller gagner mon SMIC, alors bon courage à toi. Ciao.